Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et vous l'aurez compris au titre, aujourd'hui, il est temps de sécher. Ça peut plus durer les gars, je n'aime pas mon physique et quand je repense à 2022, le fait que j'ai atteint ce physique-là, je vous cache pas que je me dis, en fait, 2025, on fait la même mais en mieux. Là j'ai parlé, va falloir assumer. Donc on est vendredi au moment où je tourne la vidéo sortira samedi ou peut-être dimanche, je pense dimanche. Et la sèche commencera officiellement donc lundi. Bon, en réalité, elle a déjà plus ou moins commencé parce que j'ai repris la diète il y a 3 jours. Donc là, je suis à mon 3e jour de diète. J'aurais voulu commencer la sèche plus tôt, donc à savoir lundi dernier. Sauf qu'en fait, j'ai été pris d'une grosse angine, ce qui fait que je pouvais pas manger, je pouvais pas boire, j'avais tellement mal à la gorge. Donc j'ai été obligé de repousser un peu la date. Et donc on attaque pour de bon lundi. Là, j'ai profité de ces quelques jours pour me remettre dedans, reprendre une diète calculée et me rendre compte qu'en fait, je mangeais clairement pas assez. J'ai fait les calculs que je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais tout vous expliquer. J'ai compris qu'il me fallait tant de calories, tac, léger déficit, et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais loin dans mes habitudes alimentaires et que je mangeais juste pas du tout assez. Donc en fait mon cas il va être un peu particulier parce qu'il va falloir que je mange plus pour perdre du poids. Et souvent il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça parce qu'ils se disent gros si tu manges plus tu vas prendre du poids, tu vas pas en perdre. Eh bien non. Et c'est ça qui contribue au fait que je me retrouve avec un physique pas ouf. Donc là, l'objectif, ça va être d'être en léger déficit calorique par rapport à ce dont j'ai besoin. Mais en fait, le fait est que je vais manger plus que ce que je mange habituellement, ce qui va relancer, entre guillemets, la machine. Et mon corps va reprendre un rythme normal, en fait. Donc 2025, les mecs, ça va être très sale. Le sale. En 2022, on avait eu Road to Aesthetic, première édition. Et donc, on aura la 2e édition en 2025. Et c'est parti les gars. Bon, c'est bien beau tout ça, mais tu vas me dire, ok, mais je fais comment pour savoir ce que je dois manger? Je dois manger quelle quantité? Je vais t'expliquer, t'inquiète, on va là-bas, je m'improvise professeur, tu veux tout comprendre. Bon, soyez attentifs parce que je vais pas répéter. Même si j'ai déjà fait au moins une vidéo là-dessus il y a déjà longtemps. Bref, on va réexpliquer un peu comment calculer son apport calorique et ses besoins. Bon, prenez des notes, mes gros canards. Ici, une calculatrice, enfin un téléphone qui servira de calculatrice. Ici un feutre et ici un petit tableau. Je vous explique. En fait déjà il faut savoir qu'il y a plusieurs formules qui peuvent fonctionner. Moi je vais prendre la formule la plus simple qui fonctionne et qui vous donne un ordre d'idée par rapport à ce que vous allez devoir consommer. La formule sera très légèrement différente en fonction de si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Admettons que tu sois un homme, un mâle alpha, très viril, très beau gosse, qui pèse environ 80 kg. Bon finalement tu es moi. Donc ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va prendre ton poids. Donc tu es 80 kg. Tu prends 80 kg. Que tu as multiplié par 24. Pourquoi? Parce que 24 heures. Que tu as multiplié par 1. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Bon, en réalité, nous, ça ne nous sert à rien. En tant qu'homme, on va faire 80 fois 24, c'est pareil. Mais pour une femme, en fait, tu n'auras pas 1, tu auras 0,9. C'est ça la petite distinction. Mesdames, je suis désolé, vous aurez le droit de manger un petit peu moins que nous. Pardonnez-moi mes gros loustiques, j'ai fait le calcul. Ça nous fait 1920. Donc 1920... 1920, ça c'est le nombre de calories que votre corps va entre guillemets dépenser à rien faire comme ça sur une journée. Ton corps il va forcément consommer des calories, juste le fait de respirer, le bon fonctionnement de tes organes internes et tout. Bref, ça nous donne 1920. Évidemment dans la journée tu ne restes pas à rien faire. Donc ce 1920 là, tu vas le multiplier par un nombre, si je puis dire, qui va refléter ton degré d'activité au fil de la journée. Donc là, j'ai mis 1,2, 1,4, 1,6, 1,8. Faut partir du principe que 1,2, tu fais vraiment pas grand chose. Limite, t'es vraiment sédentaire. 1,8, t'es tout le temps en action. C'est-à-dire que tu fais des séances énormes, peut-être 2 fois par jour. Et en plus de ça, potentiellement, t'as un taf un peu physique et tout. Bref, t'arrêtes pas. 1,6, tu vas faire des séances intenses plusieurs fois par semaine. Donc t'es quand même très actif niveau sport. 1,4, tu fais quelques séances dans la semaine et tout. Mais t'es pas non plus comme un ouf. C'est un ordre d'idée bien sûr et au fur et à mesure il faudra tâter un petit peu en fonction de voir ce qui vous convient à vous. Bref, moi je suis une machine de guerre donc on va mettre fois 1,6. Donc ce 1920 là, je le multiplie par 1,6. Ce qui nous donne 3072. 3072 en vrai on va arrondir à 3000, on va pas s'embêter. Donc 3000 c'est quoi? 3000 kilocalories, c'est ce dont votre corps va avoir besoin pour garder le poids auquel vous êtes actuellement. Ok, donc là vous êtes en gros en maintien à 3000 cal, à 80 kg, avec une activité physique qui correspondrait à peu près à ça. Vous êtes en gros à 3000 kilocalories par jour
pour maintenir votre poids de forme. Mais le fait est que Sacha, il veut passer de 80 kg à peut-être 75, 74, 73, bref, il veut perdre du poids. Ça veut dire qu'il va falloir creuser un déficit calorique. Donc au lieu de manger 3000 calories par jour, je vais peut-être me dire, tiens, je vais en manger 2800 ou 2700. Et là, tu auras créé un léger déficit calorique puisque tu as 300 calories de déficit. Et c'est comme ça que tu vas perdre du poids puisque je rappelle que la perte de poids ne se fait que par un déficit calorique. Donc mangez moins que ce que votre corps a besoin pour finalement garder son poids de forme. Ça me paraît logique. Donc comme on va faire, parce que bon, 2700 c'est bien, mais tu vas les garder peut-être sur 2 semaines, 3 semaines. Ça dépend de la vitesse à laquelle tu veux aller. Donc en général, je vous conseille déjà sur les 2 premières semaines de voir comment votre poids évolue. S'il monte, c'est que vous n'êtes pas vraiment en déficit et que bon, au niveau du calcul, peut-être que au lieu d'1,6, il aurait fallu faire 1,5. Bref, c'est pas grand chose. Mais sur les 2 premières semaines, ça permet un peu de jauger. Si le poids a un peu monté ou qu'il a stagné, ou qu'il a baissé, vous voyez en fait en fonction de ça si vous êtes en déficit ou en surplus ou en maintien. Et en fonction de ça, vous adaptez tout simplement. Ce qui va être important, ça va être de ne pas baisser trop vite votre apport calorique parce que si vous faites ça, votre métabolisme risque de, dans les cas extrêmes, se bloquer entre guillemets, même si c'est vraiment vulgarisé, mais vous n'allez pas perdre de poids plus parce qu'en fait il va stocker, il va se dire putain j'ai rien, en fait un peu ce qui m'arrive, j'ai rien à manger donc le peu que j'ai je le garde. Et au final votre déficit il marche pas, il faut y aller vraiment progressivement et adapter votre corps au fur et à mesure. Donc admettons qu'après quelques semaines vous soyez passé de 80 à 78,5 kg, vous vous dites ok pas mal, mon corps s'habitue bien, tu vas passer de 2700 à peut-être 2500 et tu vas vraiment progressivement. Moi je conseille c'est de baisser de 200 calories en gros toutes les 2 semaines. Toutes les 2-3 semaines en fonction de votre ressenti à vous. Mais ouais, toutes les 2 semaines en général, tu peux commencer à baisser un peu le nombre de calories. Et si tu veux pas baisser trop le nombre de calories, tu peux augmenter aussi ton activité physique à côté. Ce qui fait qu'en fait, tu as la balance qui va être quand même cohérente, quoi. Certes, tu manges pas moins, mais vu que tu te dépenses plus, au final, ton déficit calorique, il est creusé quand même. Au fur et à mesure que la sèche avance, tu vas pouvoir commencer à inclure un peu plus de cardio progressivement et à baisser progressivement tes calories et pas tout faire d'un coup. C'est comme ça que je vais faire. De toute façon, les gars, je vais tout vous partager sur YouTube. Donc comme ça, vous verrez un petit peu comment je fonctionne. Et donc, je suis désolé, mesdames, j'ai pas vraiment fait d'exemple vous concernant, mais c'est exactement le même principe. C'est juste que au lieu de 80 x 24 x 1, vous aurez 80 x 24 x 0,9. Et après, c'est la même chose. Même principe. Maintenant, tu sais comment sécher et tu sais comment faire une prise de masse aussi, parce qu'en fait, c'est le chemin inverse. Chemin inverse, prise de masse, au lieu de manger un peu moins, tu vas manger un peu plus. C'est logique. Voilà, bande de machines de guerre. A très vite les amis, abonnez-vous, lâchez un like, commentez, je vous embrasse.